Le vendredi, Hiroto et Yuka avec une Switch OLED, mais pas Pokémon tout court. Le samedi, c'est Pascal Chemin, Adrien Larmande, Brigitte Lecordier, Bruno Meyer et PV Nova qui seront de la partie. On attaque les annonces, décidément, même à 16-17 jours du salon. Ah non, c'est de la folie des annonces, curieuse, là. il y en a plein, comme d'habitude. Donc, Et puis des trucs, il y a du level, quoi. C'est pas genre les dernières choses qu'on avait signées. C'est ça. Il y a des gens un petit peu importants qui prenaient beaucoup de temps à valider leur venue, donc on est content de commencer avec un artiste musical japonais assez différent de ce qu'on a eu jusqu'à présent. C'est ça. Et qu'on encourage tout le monde à venir voir, puisqu'il s'agit de BPM Ichigo Q. Donc c'est un groupe de deux demoiselles actives depuis 2015. On retrouve Ichigo Ri Nahamu, voyons. Nikamokyu. Ouais, Tu prends la facile. Voilà, tu prends la facile. Et elles ont notamment fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce à la fusion de leur voix et de la voix et de la musique. Voilà, et elles seront là les 4 jours. Ouais, et je crois qu'on nous avait décrit le genre musical comme kawaii clubbing ou comme ça, kawaii electro. Voilà. Et du coup, effectivement, elles nous ont demandé de mettre en place des meet and greet. Donc, il va y avoir une séance de meet and greet par jour réservée à une quinzaine de personnes, vingtaine de personnes, je ne sais plus. C'est ça, vingtaine de personnes. Vingtaine de personnes. Meet and greet qui sont par contre en accès payant. Donc, du coup, vous allez pouvoir rencontrer les artistes pendant 1 heure. Dans une salle privative, vous pourrez faire des photos et ce genre de choses, leur poser tout un tas de questions pendant 1 heure, et donc il y a une séance par jour avec effectivement les billets pour ces meet and greet disponibles sur notre site. On continue avec un influenceur. Voilà, un influenceur, un créateur de contenu qui est sur la toile depuis un certain temps maintenant, qui est donc Sifano. Voilà. Qui comptabilise aujourd'hui 2,3 millions d'abonnés sur YouTube, qui est spécialisé dans Minecraft, Nintendo et les consoles Next Gen, et qui vient et fera notamment sur la scène Take un événement spécial de reveal, de choses assez intéressant à suivre. Voilà. On a une petite vidéo du Youth Theater Japan dont on a eu l'occasion et qu'on a reçu de parler aujourd'hui. Pour rappel, le spectacle Japan Derland de Youth Theater Japan sera le vendredi 14 juillet sur Ichigo de 12h30 à 13h15 et le 16 juillet, j'espère toujours sur Ichigo parce que c'est plus précis, de 13h30 à 14h15. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura une team Osaka et une team Tokyo. Ça veut dire que même si vous allez le voir 2 fois, ce ne seront pas les mêmes acteurs sur scène. Petite vidéo ? Allez, petite vidéo. Puis... Bonjour! Nous sommes le Youth Theater Japan! 僕たちは日本最大級の劇団ユースシアタージャパンに所属しています。日本全国で活動しており、ミュージカルやコンサートなどたくさんのエンターテインメントを生み出しています。この度ジャパンエキスポに参加させていただくことが決まりました。素晴らしい機会をいただきありがとうございます。いちごステージでのパフォーマンスや来場者向けのスペシャルワークショップなど皆さんにお楽しみいただけるよう全力で頑張ります。Nous allons tout donner! いちごステージのショーでは皆さんもきっと知っている日本のアニメソングメドレーを歌とダンスでお送りするデビューショー、そして日本のおとぎ話や伝統芸能文化をたくさん詰め込んだ全編日本語のオリジナルミュージカルジャパンランドをフランス語と英語の字幕付きでお送りいたします。日本の文化、アニメや漫画、コスプレ、アイドル、コンサート、舞台が好きな方にとって素晴らしいひとときをお届けします。たくさんのキャラクター、きらびやかな衣装にもぜひ注目です。一緒に皆さんとたくさん写真を撮れたら嬉しいです。 We dance together! 皆さんと会場でお会いできることを楽しみにしています。A bientôt! バイバイ。
Et non, le spectacle n'a pas de supplément, c'est inclus dans le prix du billet. Donc c'est effectivement, comme je le disais, vendredi 12h30, 13h15 et dimanche 13h30, 14h15 sur la scène Ichigo. Voilà. C'est à voir. C'est à voir à Japan Expo. Continue avec la gastronomie et le riz jaune. Le riz jaune qui propose sur YouTube et sur les réseaux sociaux des recettes des 4 coins de l'Asie. Et à Japan Expo, il fera tous les jours des démonstrations sur la scène Washoku avec au programme gyoza, janjang gyumyeon, osalam viande de Luffy avec Hiroto et des onigiri razu. Je ne sais pas ce que c'est. Mais... Onigirazu. Voilà, onigirazu. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Voilà, mais ça doit être très très bon et il faut aller voir sur la scène Washoku, c'est l'occasion pour découvrir ce que c'est. Une comédienne de doublage maintenant, avec Voilà. on a le plaisir d'accueillir Adeline Chetaille, donc qui est la voix de Vanessa Hudgens, de Kiki dans Kiki la petite sorcière et de Zelda dans les derniers Zelda, notamment sur Switch. Sur les jeux auxquels on n'a pas le temps de jouer quand on fait Japan Expo. Pourquoi sortir ça au mois de mai? Je l'ai précommandé et il est chez moi. Voilà. Et petite particularité, parce que Adeline a prêté sa voix aussi à un jeu de plateau. Un jeu de plateau interactif créé par Arcadia Studio, donc un jeu qui s'appelle Spark Riders 3000. Voilà, c'est un jeu coopératif, vous êtes dans un vaisseau et vous affrontez des hordes de pirates, de contrebandiers, etc. Et ce jeu se joue avec une application mobile, et l'application a, pour certains personnages, la voix de Adeline. Donc on présentera tout ça. Et elle fera aussi de la cuisine sur la scène Washoku avec Gastrono Geek. Très bien. Et on a le grand plaisir d'accueillir un grand studio de jeux vidéo japonais. Parce que pour ceux qui aiment, alors dans les trucs plus récents, il y a Dragon Ball Fighters, mais dans les trucs plus anciens, il y a les Guilty Gear, et voilà le studio Arc System Works. Qui est présent. Mais non seulement ils sont présents, mais ils viennent avec Ken Miyauchi, qui est producteur de Guilty Gear et qui présentera la série de jeux, organisera un mini tournoi avec Guilty Gear Strive, tout à fait, et organisera un mini tournoi avec des cadeaux à gagner. Et il sera en dédicace. Voilà, quand on vous dit que jusqu'au bout il y aura des annonces. Voilà, donc Ken Miyauchi. Ensuite, DigiWars, donc un artiste K-pop qui évolue depuis plusieurs années dans le milieu et qui, du coup, finit par se concentrer par la K-pop et le K-hip-hop. Ensuite, Sneeze, qui est spécialisé dans les univers de Pokémon depuis 2016. Il partage sa passion sur YouTube et sur Twitch, et à Japan Expo, il participe à des il donne des blind tests spéciaux sur Pokémon, des musiques de jeux, et il sera aussi en dédicace. Alors là, j'ai un doute, c'est Kumo ou Kumo. Donc streamer et créateur de contenu qui partage sa passion pour le manga, il sera à Japan Expo notamment pour des dédicaces. Ah voilà, avec les photos c'est encore mieux. C'est encore mieux. Ensuite Trunkizu, qu'on avait eu le plaisir d'avoir l'année dernière. Oui, qui partage ses passions sur Twitter, le breakdance, les animés et le japonais. Et il sera en dédicace sur le festival. Pinku Kiwi, donc qui partage son univers kawaii à ses abonnés. Non, c'est Chaos qui est cosplayeuse, c'est ça? C'est ça. Pinku Kiwi n'est pas cosplayeuse. Mais elle sera quand même en dédicace. Elles sont toutes les deux en dédicace. Voilà, avec Chaos qui est jeune cosplayeuse d'Instagram et de TikTok. Et on a le détail sur les Japan Expo Game Show. La dernière fois on en avait parlé, on avait dit on ne sait pas trop qui jouera quel jour, et maintenant nous le savons. Donc le jeudi, ça sera Musée et Chocolate Bomb avec un cadeau, une Switch OLED Pokémon Écarlate et Violette. Voilà, le vendredi, Hiroto et Yuka avec une Switch OLED, mais pas Pokémon tout court. Le samedi, c'est Pascal Chemin, Adrien Larmande, Brigitte Lecordier, Bruno Meyer et PV Nova qui seront de la partie. Cette fois-ci, c'est une Switch OLED Splatoon 3. Et le dimanche, c'est Mitsu, Raiton, Sifano et Sneeze. Et l'enjeu sera une Switch OLED The Legends of Zelda, Tears of the Kingdom. Il y a un truc récurrent, c'est Switch, c'est ça? C'est ça, et Switch qui sont offertes par Zen Market. Et du coup, c'est sur la scène Kuri, donc dans le hall 6.
Ensuite, on a le plaisir on avait parlé de Kumamon, on a d'autres mascottes qui viennent, Ouais. avec cette fois-ci la mascotte officielle de l'exposition universelle d'Osaka en 2025, Miyaku. Voilà, c'est une créature qui est née de l'unification des cellules et de l'eau. Jusqu'à présent, nous avons transmis en continu, alors c'est Miyaku en japonais, nos ADN humains, nos connaissances, nos savoir-faire. Alors c'est des concepts très exposition universelle. Hein. Nos histoires et nos cultures. La mascotte peut prendre toutes les formes, renferme toutes sortes de possibilités dans son corps, et elle devrait continuer, Miyaku, à transmettre la splendeur de l'humanité à l'avenir. En japonais, Miyaku signifie également le pouls. Voilà. Alors le pouls, hein, Ce pouls-là, pas le pas pouls, parce on a eu le donc même la branché. vie en elle-même et la répétition du son Miyaku résonne comme la vie qui se prolonge. Voilà. Toute une promesse Tout un concept. et tout un concept. Ensuite, on change un petit peu l'univers avec Radicalement, les voitures. avec le Paris RC Drift. Ce sont des animations de voitures télécommandées avec du matériel exclusivement japonais. Voilà, et du coup, il y aura des sessions de découverte avec des champions et des démonstrations. Sur un grand espace, au final, dans le hall 6. Voilà. Dungeon Legacy, une web-série créée par Guilhem. Un gentil héros qui veut devenir le méchant maître d'un donjon maléfique. Voilà. France Kudo, donc le Kudo, c'est art traditionnel du tir à l'arc. Voilà, on fait du tir à l'arc dans Japan Expo. C'est toujours plaisir à notre chargé de sécurité. Je continue parce qu'il y en a plein. Hein. Le temple du ninja, donc un dojo Du de ninjutsu. ninjutsu. L'association Caliban, qui fait des expositions de robots originaux accompagnés de leurs créateurs. Voilà, pour promouvoir la robotique. Hein. Alors, il n'y a pas que des Iron Man, il y a vraiment des robots de tout niveau. La librairie des bulles dans l'océan, qui fait venir plusieurs auteurs. Donc Phoenix, L'auteur de la BD Gecko. Joette, L'auteur de la BD Cerise, huître, banane, pêche. J'avoue. voilà, Benoît Bourget, Issa Ah, et un manga, pardon. Eden Garden. Eden Garden. J'étais tellement attiré par Cerise, huître, banane, pêche, j'avoue. Benoît Bourget, Issa Boone De la BD Zaofan, et Star Arc. de la BD Redskin. Et ils seront tous en dédicace sur le stand des bulles dans l'océan. Voilà. En jeu vidéo, on a les associations Kaio Gaming, Tenko Team, Initiation Impression à la 3D, FF Museum, DDR Belgium et JVM Event. JVM Event. Voilà. Donc, avec un bel espace, ça traditionnellement, et ça n'a pas changé, dans le hall 6, au fond, à côté de la scène Taki. Du côté culture et tradition, on a l'association Dejima Asian et Frey, et Tengumi qui sont parmi nous cette année. Pour tout ce qui est animé, on retrouve les associations Vainqueurs, et CFR Studio. dans la zone Amazing, La Gazette du Sorcier sera parmi nous avec Tolkien Deal. Tolkien Deal. Voilà. Et pour le tourisme, on est content d'accueillir nos amis de Japan Experience Voilà. qui fera des conférences et vues du Japon. Et Japan Experience qui sera aussi un point très important pour la Manga Week, donc à retrouver toutes les informations sur le site internet. Très très bien. Voilà, bon, c'était beaucoup, on a compressé. On a hein. un petit peu débordé, pourtant à la fin on a... Hop là. C'est ça. Mais en tout cas, comme vous l'aurez compris, jusqu'à la dernière minute, il y aura des choses à annoncer et à faire. Donc, Et il y en a encore l'année prochaine. Il y en a l'année prochaine, je l'espère, mais il y en a déjà la semaine La prochaine. semaine prochaine. la semaine, dans 2 Ça, semaines. ça dépend, ça sous-entend qu'on a dans 2 semaines. Non, pas dans 2 Non, semaines. non, la semaine Mais prochaine. la semaine prochaine, c'est vrai. la semaine Ouais, prochaine, c'est c'est le spécial, parce que C'est c'est vrai. le jeudi. C'est vrai. Parce que dans 2 semaines, on sera en plein travail sur Ouais, Villepinte. donc on pourra plus, Donc on ne fera pas d'émission dans 2 semaines, mais on fait une émission jeudi de la semaine prochaine. Tu fais bien de le rappeler. Effectivement, ce sera le 6 juillet.